Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Brian Kedal qui va nous présenter le traitement médical avant et après l'intervention, et notamment en chirurgie coronaire. Brian, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kanté. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du traitement médical avant et après l'intervention chirurgicale dans le cadre des pathologies coronaires. En chirurgie coronaire, il y a plusieurs classes de médicaments qui ont été indiqués au cours de la recherche médicale comme présentant un bénéfice pour la prise en charge des patients avec des pathologies cardiaques. Ces médicaments sont l'aspirine, les antihypertenseurs, classe qui regroupe les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants et les inhibiteurs les dérivés nitrés, les antiagrégants plaquettaires que l'on peut classer qui comportent l'héparine et les antivitamines K, les antiarythmiques, très souvent digitaline et dérivés, et les diurétiques et les antibiotiques. Quand il s'agit de se préparer pour une opération chirurgicale, plusieurs étapes sont à prendre en compte. Le risque dans une opération chirurgicale est aménagé en période pré- et post-opératoire. L'examen d'une prescription avant une opération chirurgicale est un examen minutieux qui doit être très souvent fait plusieurs semaines, voire mois avant le début de l'opération. Cette consigne n'est cependant pas obligatoire et il n'est pas rare que des prescriptions ne sont pas changées, principalement dans un contexte d'urgence ou dans un contexte où le médicament est absolument indispensable à la survie du patient. Il n'y a pas de contre-indication post-opératoire à l'introduction de certains traitements. Bien que en post-opératoire, il est surtout question de précaution. La réintroduction de certains traitements, en particulier des traitements qui peuvent avoir un impact sur l'hémodynamisme et l'hémostase, et en général d'attendre une journée ou deux afin de bien s'assurer de la bonne récupération du patient dans le cadre hémodynamique. En revanche, en préopératoire, le principal danger est plusieurs médicaments peuvent présenter des risques au niveau préopératoire, principalement en provoquant une altération dans l'hémostase qui pourrait donner des complications pendant l'opération. Les principaux médicaments qui doivent être arrêtés avant le début d'une opération sont l'aspirine, tout anti-agrégant et les antiarythmiques. L'aspirine et les antiagrégants doivent être arrêtés minimum 5 jours, maximum 15 jours avant une opération. Les périodes d'arrêt peuvent être consultées auprès d'un pharmacien ou en fonction de la demi-vie de la molécule concernée. Ces médicaments présentent principalement le risque de provoquer un saignement prolongé en péropératoire ou post-opératoire. Leur reprise après une opération est possible très tôt, nécessitant cependant d'être précautionneux, principalement pour vérifier la bonne reprise de l'hémodynamisme, de l'hémostase. Enfin, une seule catégorie de médicaments présente une indication préopératoire. Les antibiotiques doivent être introduits avant une opération, afin de prévenir le risque de complications infectieuses qui pourraient résulter de la manœuvre invasive.
Pour répondre à plus en profondeur à ces questions, un travail en connivence avec les pharmaciens et une consultation auprès une information sur les effets indésirables de traitements observés dans la prescription est nécessaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Ok, merci beaucoup Brian. J'espère que la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.